Chapitre 2, première partie. La victoire du christianisme. Lorsque le ciel veut imposer à quelqu'un une charge importante, il abreuve d'abord son cœur d'amertume, soumet ses nerfs et ses os à la fatigue, livre les membres de son corps tout entier au tourment de la faim, le réduit à l'indigence la plus extrême, contrarie et ou renverse toutes ses entreprises. Par ce moyen, il réveille en lui les bons sentiments, fortifie sa patience et lui communique ce qui lui manquait encore. Le livre de Mencius, Chine 300 ans avant Jésus-Christ. Nous avons étudié comment différentes sociétés préparaient leurs membres à affronter la souffrance. Nous allons maintenant examiner comment cette préparation s'est découlée au cours des siècles, surtout dans le monde occidental. Philosopher pour sauver sa peau. Nous savons tous que Cicéron a prétendu que la philosophie avait pour tâche, première, de nous préparer à affronter la mort. La mortalité et la mort, dit-il, engendrent nécessairement des peurs, des désirs insatisfaits et de la tristesse. Le but de la philosophie est de soulager les gens de ces fardeaux qui pèsent sur leurs âmes. Ainsi, la philosophie permet et requiert que l'on devienne son propre médecin spirituel. Le philosophe Luc Ferry ne peut rêver meilleure définition. On ne philosophe pas pour s'amuser, ni même seulement pour comprendre le monde, mais parfois pour sauver sa peau. Bien vivre, c'est apprendre à vaincre nos peurs, celles des divers visages de la mort, ainsi que l'ennui, le temps qui passe. La crainte la plus terrible est peut-être celle d'affronter la séparation inévitable de tous ceux que nous aimons. Ferry demande « Que désirons-nous, en effet, par-dessus tout? » Ne pas être seul, être compris, aimer, ne pas être séparé de nos proches, bref, ne pas mourir et qu'ils ne meurent pas non plus. Ferry sait que bon nombre de fervents de la doctrine matérialiste, comme Épicure et d'autres penseurs anciens, prétendent que nous ne devons pas nous inquiéter de la mort. Selon eux, c'est tout simplement la fin de la vie. Quand vous mourrez, vous n'existez plus. Vous n'êtes conscient de rien, vous n'êtes plus là pour vous en soucier. Pourquoi, dans ces conditions, s'embarrasser d'un problème inutile? Mais Ferry répond qu'un tel raisonnement est un peu trop court pour être honnête. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? N'est-ce pas les relations avec ceux et celles que vous aimez? Pouvez-vous dire en toute honnêteté qu'un état futur qui vous dépouillera de tout ce qui vous est cher, aujourd'hui, ne provoque aucune appréhension en vous? Vos bien-aimés tiennent-ils une place si minime dans votre cœur que ça vous est égal d'être séparés d'eux à jamais? Cette perte de ce qui donne du sens à la vie commence avant même notre propre mort. L'irréversibilité des choses est une forme de mort au cœur même de la vie. C'est ce que nous appelons avec raison le mal et la souffrance. Ferry conclut que s'ils sont honnêtes, les gens doivent reconnaître que la mort et toutes ses conséquences sont un énorme problème humain, voire le problème. Pour bien vivre, pour vivre libre, capable de joie, de générosité et d'amour, il nous faut d'abord et avant tout vaincre la peur. Ou pour mieux dire les peurs, tant les manifestations de l'irréversibilité sont diverses. Les philosophes grecs croyaient que l'objet de la philosophie était de découvrir comment bien affronter le mal, la souffrance et la mort. En fait, Ferry affirmait que seule la philosophie ou la religion peuvent éventuellement nous aider à gérer le chagrin et la mort. Pourquoi? La souffrance nous prive de l'amour, des joies et des réconforts sur lesquels nous nous appuyons pour donner un sens à notre vie.
Comment maintenir notre équilibre, notre paix et notre joie devant la souffrance? Nous ne pouvons y arriver que si nous donnons du sens aux choses qui ne peuvent pas être touchées par la mort. Nous devons alors répondre aux questions. Pourquoi la vie humaine? Ou que dois-je faire sur cette terre? Au moins d'éléments que la souffrance ne peut décrire ou détruire. Seule la philosophie et la religion en sont capables. C'est une erreur, dit Ferry, de croire que la psychologie pourrait aujourd'hui s'y substituer. Ferry, qui n'est pas croyant, sait qu'il s'oppose ici au point de vue séculier, mais il maintient que la science ne peut pas venir en aide face à la souffrance car elle ne peut nous aider à trouver un sens à la vie. La science peut nous dire ce qui est, mais jamais ce qui devrait être. C'est le domaine de la philosophie et de la foi. Sans répondre à ces questions, nous ne pouvons pas tenir le coup devant l'âpreté de la vie. Ainsi, chaque période de l'histoire a affaire à ceux qui souffrent sa propre littérature de consolation pour les aider à mieux gérer leurs épreuves et leurs pertes. Nous nous pencherons sur trois périodes de l'histoire occidentale, à savoir l'Antiquité, le Moyen Âge et les temps modernes, pour analyser comment chacune d'elles a agi. Le salut par le raisonnement. L'école de philosophie grecque la plus influente était sans doute celle de stoïciens. Ils croyaient que l'univers avait une structure divine et rationnelle, appelée le logos, et qu'il n'était pas uniquement composé de matière. Par contre, ils ne le voyaient pas gouverné par un Dieu personnel, créateur et transcendant. L'univers était plutôt divin, beau, bien structuré, ordonné, rationnel et perceptible par la raison humaine. Les stoïciens croyaient donc qu'il existait des absolus moraux, des comportements en accord avec l'univers, ainsi que de mauvaises manières de vivre contraires à l'ordre universel. Ce qu'ils comprenaient du monde les aidait à déduire et à inférer. Malgré l'apparent désordre dans lequel ils vivaient, l'univers était par nature harmonieux. Chaque élément prenait sa juste place et remplissait le rôle ou la tâche qui lui était assignée. Par conséquent, pour les stoïciens, le rôle de l'esprit humain était de comprendre l'ordre de l'univers et de s'aligner sur lui. En découlaient trois manières d'affronter la mort et la souffrance. Premièrement, accepter les rebondissements inattendus du destin comme étant l'œuvre providentielle et bénéfique de Dieu. Si l'univers est divin, rationnel et parfaitement ordonné, vivre en accord avec l'univers signifiait alors qu'on acceptait pleinement tout ce que le monde vous envoyait. Pour les stoïciens, la vie bonne, c'est la vie sans espérance ni crainte. C'est donc la vie réconciliée avec ce qui est, l'existence qui accepte le monde comme il va. Deuxièmement, il convient de placer la raison avant les émotions et d'apprendre à éviter de s'attacher de façon excessive aux choses de la vie, car c'est de là que viennent la plupart des souffrances. Ridger a bien résumé ce principe. Par l'exercice de la raison, devenir indifférent à tout ce qui est hors de notre portée, l'âme devait expulser ou supprimer les émotions fortes. Par exemple, dans les discours d'Épictète, le philosophe dit à ses élèves: « Le premier et principal exercice, celui qui mène d'emblée au port du bien, c'est lorsqu'une chose nous attache de considérer qu'elle n'est pas de celle qu'on ne peut vous enlever. Il en est de même ici, si tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, ne t'abandonne pas sans réserve à ton imagination. » Épictète poursuit. « Rappelle-toi que tu aimes un mortel, un être qui n'est aucunement toi-même. Quel mal y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant son enfant? Demain, il mourra. »
Luc Ferry reconnaît que cette attitude peut sembler glaciale, mais il défend Épictète. Pour lui, le philosophe ne conseille pas d'être cruel avec ses enfants, mais de se contenter du présent, l'aimer assez pour ne rien désirer d'autre ni regretter quoi que ce soit. Ce faisant, nous pourrions nous dire « Maintenant, je suis prêt à affronter n'importe quelle catastrophe. » En fait, dit Ferry, si nous parvenons à vivre comme les stoïciens le préconisent, nous arrivons à quelque chose qui ressemble au salut, puisque rien ne peut troubler une sérénité résultante de l'élimination des craintes temporelles. Lorsque quelqu'un atteint ce degré d'éveil spirituel, de sagesse, il peut vivre comme un Dieu, dans l'éternité d'un instant que rien ne peut diminuer. Troisièmement, les stoïciens offraient un enseignement sur la mort. Quand nous mourons, disait-il, nous ne cessons pas d'exister. La mort est simplement le passage d'un état à un autre. L'univers avait besoin de nous, entre autres dans notre forme humaine. Mais notre mort, notre substance, corps et âme, fait toujours partie de l'univers sous une autre forme. Marc Aurèle a dit « Tu existes comme partie, tu disparaîtras dans le tout qui t'a produit, ou plutôt par transformation, tu seras recueilli dans sa raison séminale. » Se soumettre au destin, se détacher du monde. Le deuxième écrivain le plus influent de l'Antiquité sur le thème de la souffrance était Cicéron et Sénèque, tous deux fortement influencés par les stoïciens grecs. Le thème central des Tusculanes de Cicéron est que la mort n'est pas un mal et qu'il ne faut pas la considérer avec crainte et dégoût. Votre vie vous est prêtée par la nature, qui a le droit de la reprendre à tout moment. Il est sage d'accepter les termes de ce prêter, car vous n'avez pas d'autre choix. Cicéron pensait qu'il était normal et juste de pleurer la perte d'être cher, mais sans exagérer. Ceci dit, il maintenait que le chagrin était inutile. Il résultait de croyances erronées sur la nature des choses et devait être limité. L'autre écrit romain de consolation des plus influents est la Consolation de Marcia, de Sénèque. Marcia avait perdu un fils et en faisait toujours le deuil 3 ans plus tard. À l'aide d'arguments similaires à ceux de Cicéron, Sénèque l'appelle à surmonter son chagrin et à avancer. La nature ne nous promet pas que nous pourrons avoir nos bien-aimés à nos côtés éternellement, ni même longtemps. En mourant jeune, son fils a échappé à bien des maux. En fait, sa mort prématurée lui a peut-être permis d'échapper à des souffrances bien pires. Tout cela souligne la clé d'une vie bien vécue. Marcia doit se soumettre au destin sans lutter ni protester. Pendant que les philosophes grecs et romains élaboraient leur conception du destin et de la souffrance, un point de vue similaire se développait dans une autre partie du monde. Pendant des siècles, les cultures et religions orientales étaient persuadées que le monde matériel et les êtres humains, en tant qu'entités distinctes, n'étaient qu'illusions. Les Védas, les écrits hindous et indiens les plus anciens, enseignent que toutes les différences sont en fin de compte irréelles. Le Tattvam Asi. Tu es cela, est la vérité ultime. En d'autres termes, le monde physique semble contenir d'innombrables objets distincts. L'objet A n'est pas l'objet B. C'est ce que nos sens, en parenthèse ainsi que la science et la logique, nous disent. Quelqu'un subit des pertes alors que l'autre vit dans l'abondance. Mais il ne s'agit que d'apparences trompeuses, appelées Maya. Le mal n'existe pas plus que le bien, les individus et le monde matériel. Tout fait partie de l'unique, de l'âme universelle, de l'esprit absolu. Rien n'existe en dehors de cela.
Au bout du compte, nous ne pouvons rien perdre. Nous faisons partie du tout. De nos jours, le bouddhisme est la forme la plus influente de cette pensée. Selon la tradition, le prince Siddhartha Gautama a vécu une vie paisible et opulente, à l'abri du monde, jusqu'au jour où il sortit de son palais et a été confronté à 4 situations de détresse. Un malade, un homme âgé, un mort et un pauvre. Il a alors décidé de consacrer son existence à découvrir comment vivre dans la sérénité en présence de la souffrance humaine. Plusieurs années après, il a atteint l'illumination sous un arbre. Dans son premier sermon, il décrit les 4 nobles vérités pour ses disciples. 1. La vie n'est que souffrance. 2. Des désirs ou des envies fortes sont la cause de la souffrance. 3. La souffrance ne cesse que lorsqu'on fait taire les envies fortes. Et 4. Ceci peut être accompli en suivant de nobles sentiers octuples. Le sentier octuple est une approche globale de la vie qui implique la justesse de la compréhension, la pensée, la parole, l'action, l'effort, l'attention, la concentration et des moyens d'existence. C'est une vie extrêmement équilibrée qui n'exige ni ascétisme ni privation, mis à part une vie simple, le service rendu et de nombreuses disciplines liées à la maîtrise de soi. Il faut dépasser la souffrance en prenant du recul, en n'aimant rien des choses de ce monde à l'excès. Le problème central de celui qui souffre, selon le bouddhisme, est un mauvais état de conscience. Nos envies fortes et donc notre souffrance s'appuient sur l'illusion que nous sommes des êtres individuels. Pour résumer, si nous comprenons que tout est temporaire, nous ne nous attacherons pas aux choses. Si nous savons que tout fait partie de nous, nous n'aurons plus besoin de nous cramponner aux choses ou aux personnes ou de pleurer leur perte. En fin de compte, nous ne pouvons rien perdre car tout fait partie de l'absolu, de l'unique, auquel nous retournerons un jour. Il est maintenant évident que de fortes similitudes relient ce point de vue à celui des Grecs et notamment des Stoïciens. Ces derniers enseignaient que la réalité suprême de l'univers est un logos, impersonnel et universel, qui se trouve au cœur du cosmos et détermine toute chose. La meilleure façon de bien vivre serait donc de ne jamais céder au penchant de son cœur, mais de contenir son amour ou sa joie dans tous les domaines. Le philosophe français André Comte-Sponville souligne le lien étroit entre stoïcisme et bouddhisme. Tous deux refusent la notion de vivre dans l'espérance, comme quelque chose de bien. Il affirme au contraire que l'espoir tue. Si nous espérons que nos projets se réalisent ou que notre bonheur en dépend, l'angoisse montera au fur et à mesure de l'attente pour faire place à l'anéantissement en cas d'échec. Et ce serait de notre faute. Comme l'a écrit Plutarque, chacun doit se conformer sans récriminer et docilement à l'ordre des choses. Une plus grande espérance. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre, ses défenseurs ont très vite développé de nouvelles idées dans l'univers de la pensée humaine, sensiblement différentes des croyances païennes, tant occidentales qu'orientales, notamment à propos de la souffrance et du deuil. L'approche chrétienne de la souffrance, de par son succès dans l'Empire romain et son impact sur la pensée humaine, ne peut être sous-estimée. Les premiers prédicateurs et écrivains chrétiens ont non seulement soutenu énergiquement que l'enseignement chrétien donnait du sens à la souffrance, mais ils ont également affirmé que la vie des chrétiens le prouvait. Cyprien,
de Carthage raconte comment, lors de terribles épidémies, les chrétiens ont refusé d'abandonner leurs malades et de fuir, comme l'avaient fait tant de païens. Ils sont restés pour soigner les malades et ont affronté leur propre mort avec sérénité. D'autres écrits chrétiens très anciens, tels que la lettre aux Romains d'Ignace d'Antioche et la lettre aux Philippiens de Polycarpe, on souligne le calme des chrétiens face à la torture et à la mort à cause de leur foi. Les chrétiens ont utilisé la souffrance pour démontrer la supériorité de leur croyance, parce qu'ils souffraient mieux que les païens. Les Grecs ont enseigné que le principal objectif de la philosophie, était de nous aider à aborder la souffrance et la mort. Des écrivains comme Cyprien, Ambroise de Milan et plus tard Augustin ont alors affirmé que les chrétiens souffraient et mouraient mieux, ce qui était la preuve concrète que le christianisme était la philosophie suprême. Dans ce domaine, les différences entre populations païennes et chrétiennes étaient suffisamment importantes pour donner une vraie crédibilité aux déclarations chrétiennes. Alors qu'aujourd'hui, la souffrance et le mal mettent la foi chrétienne en but et à la critique et au doute. Les premiers chrétiens ont désigné la douleur et l'adversité comme principale raison de croire. Pour les chrétiens, étaient-ils si différents? Pourquoi les chrétiens étaient-ils si différents? Leur tempérament naturel ne les rendait pas plus résistants que d'autres. Leur vaillance venait de ce qu'ils croyaient du monde. Judith Perkins, spécialiste de la question, affirme que la pensée traditionnelle des philosophes grecs sur la souffrance n'était ni utile ni satisfaisante pour l'individu ordinaire. L'approche chrétienne de la douleur et du mal, qui laissait une plus grande place au deuil et à l'espérance, était un de ses facteurs les plus attractifs. Tout d'abord, le christianisme offrait plus d'espoir. Luc Ferry, dans son chapitre « La victoire du christianisme », confirme que l'approche chrétienne de la souffrance était une raison majeure de sa victoire sur la philosophie grecque et de son essor dans l'Empire romain. Selon Ferry, une des principales différences portait sur l'enseignement chrétien d'aimer et d'accorder de l'importance aux gens. La différence la plus notable était la doctrine chrétienne de la résurrection finale et la restauration du monde matériel. Les stoïciens avaient enseigné que nous continuons de faire partie de l'univers après la mort, mais pas sous une forme particulière. Ferry le résume ainsi. Comme tu l'as sans doute noté toi-même, la doctrine stoïcienne du salut reste anonyme et impersonnelle. Elle nous promet bien l'éternité, certes, mais sous une forme anonyme, celle d'un fragment inconscient du cosmos. Les chrétiens croyaient à la résurrection à cause du témoignage attesté de centaines de témoins oculaires de celle du Christ. C'est là qu'est notre avenir. Nous sommes sauvés en tant qu'individus, nos personnalités seront conservées, embellies et perfectionnées après notre mort. Dès lors, notre avenir suprême est un amour parfait et sans entrave, un amour avec Dieu et avec les autres. Ambroise a écrit « Il faut qu'il y ait une différence entre les serviteurs de Christ et les adorateurs des idoles. Les voici. Eux, ils pleurent, les leurs, qu'ils pensent morts pour toujours. Tandis que pour nous, la mort n'est pas la fin de notre être, mais la fin de notre vie, puisque notre être même est restauré par une condition meilleure que l'arrivée de la mort balayera tous nos pleurs. » Les philosophes grecs, et particulièrement les stoïciens, ont cherché à nous débarrasser des peurs liées à la représentation de la mort, mais au prix d'une éclipse du moi qui n'est pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, notre souhait le plus cher. Mais le christianisme offrait quelque chose de bien plus satisfaisant. Ferry dit que ce que nous désirons par-dessus tout, c'est retrouver ceux que nous aimons,
avec si possible leur voix et leur visage, pas sous forme de fragments cosmiques indifférenciés, de cailloux ou de légumes. Il n'existe pas meilleur exposé des différences entre christianisme et paganisme antique que le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Il utilise de façon magistrale un des thèmes centraux de la philosophie grecque en ouvrant son récit par « Au commencement était celui qui était le Logos de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Jean 1:1. Il poursuit ensuite « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. » Jean 1:14. C'est une déclaration exaltante. Jean voulait dire « Nous sommes d'accord sur le fait qu'une structure organise l'univers et que s'aligner sur elle est la clé du sens de la vie. » Mais il disait également que le logos à l'origine de l'univers n'était pas un principe abstrait et rationnel que seule une élite avertie pouvait connaître par la méditation. Au contraire, le logos de l'univers est une personne, Jésus-Christ, que tout le monde peut aimer et connaître dans une relation personnelle avec lui. Ferry résume ainsi le message de Jean. Le divin n'est plus une structure impersonnelle, mais au contraire une personne singulière. Tel est, selon Ferry, le changement de sens abyssal qui va avoir un effet incalculable sur l'histoire de la pensée. Laisser plus de place à la tristesse. Une autre différence notable entre la philosophie grecque et le christianisme tenait dans la place que la consolation chrétienne donnait au chagrin et au deuil. Les larmes et les cris ne devaient être ni étouffés ni sévèrement limités, et sont normaux et bienfaisants. Pour dire que les chrétiens doivent exprimer leur tristesse tout en restant ancrés dans l'espérance, Cyprien cite l'apôtre Paul. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Pour les chrétiens, le deuil n'était pas une chose inutile à réprimer à tout prix. Ambroise ne s'est pas excusé d'avoir exprimé son chagrin à la mort de son frère. Il fait référence aux larmes de Jésus devant le tombeau de Lazare. Nous n'avons pas, en pleurant, commis de fautes graves. Tous les pleurs ne sont pas signes de manque de foi ou de faiblesse. Le Seigneur aussi a pleuré. Lui a pleuré un étranger, moi un frère. Lui, en un seul homme, a pleuré tous les hommes. Moi je te pleurerai, mon frère, en tous les hommes. Les chrétiens ne traitent pas la souffrance en maîtrisant les émotions négatives pour les supprimer grâce au raisonnement ou à force de volonté. La réalité ultime n'a pas été connue par la raison et la contemplation, mais par la relation. Le salut s'est opéré par l'humilité, la foi et l'amour, plutôt que par le raisonnement, la maîtrise des émotions. Par conséquent, les chrétiens ne s'attaquent pas à l'adversité de la même manière que les stoïciens. En aimant moins les gens et les choses de ce monde, au contraire, ils intensifient leur amour et leur joie en Dieu. Ferry remarque, voilà pourquoi Augustin, après avoir pratiqué une critique radicale de l'amour-attachement en général, ne l'exclut pas lorsque son objet est le divin. Le christianisme était pleinement d'accord avec les écrivains païens pour dire qu'un attachement excessif aux biens matériels pouvait conduire à des peines et des problèmes inutiles. Mais il enseignait aussi que la réponse n'était pas de les aimer moins, mais d'aimer Dieu plus que tout. C'est seulement lorsque notre plus grand amour est Dieu, un amour que même la mort ne peut nous faire perdre, que nous pouvons nous affronter
que nous pouvons tout affronter dans la paix. Les chrétiens n'éliminent pas le deuil. Ils le parsèment d'amour et d'espoir et le maintiennent ainsi à flot. Les chrétiens étaient en plus invités à bénéficier du réconfort qu'ils trouvaient dans les soins paternels de Dieu. Les consolateurs des temps anciens conseillaient aux personnes dans la souffrance d'accepter l'inéluctabilité d'un destin cruel. Le destin, disait-il, est une force aléatoire, une grande roue qui se déplace sans raison ni but. Il fallait accepter cet état de fait et ne pas s'apitoyer sur soi ou se plaindre. Thèse que le christianisme a rejetée avec force. Né dans un monde gréco-romain, peuplé de dieux et de puissances en guerre perpétuelle, régi par une force impersonnelle, le christianisme a présenté une approche radicalement nouvelle. L'historien Ronald Rutgers note que les chrétiens ont mis en avant un créateur unique qui maintenait l'univers par la sagesse et un amour personnel. En opposition totale au polythéisme et aux idées païennes de ce destin, sur le destin. Il le résume ainsi. Ce Dieu a créé l'humanité en vue d'une relation personnelle avec lui. La mort et la souffrance ne sont entrées dans l'histoire que lorsque l'homme s'est écarté de cette relation pour devenir son propre maître. La mort et les difficultés ne faisaient tout simplement pas partie de l'ordre originel des choses. Après la chute de la race humaine et la venue du mal et de la douleur, Dieu a entamé un processus de salut pour restaurer la relation par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Pendant ce temps, Dieu a utilisé les difficultés, les tribulations et les adversités pour éprouver les âmes humaines. Mais il leur a également donné l'espoir d'une délivrance de ces afflictions. C'est lui qui a enlevé l'aiguillon de la mort. En résumé, même si les voies de Dieu peuvent parfois nous sembler obscures, comme celles de parents pour leurs enfants, nous croyons cependant que notre Père céleste prend soin de nous, marche à nos côtés pour nous guider et nous protéger dans tous les événements de la vie. La victoire du christianisme. Lentement mais sûrement, l'éclairage chrétien a surplanté les idées païennes et est devenu la pensée culturelle dominante. Une fois de plus, la doctrine de la résurrection a impulsé le plus grand changement. Les chrétiens enseignaient que Jésus était venu sur terre avec un corps physique et qu'il rachetait et ressusciterait notre corps physique. À l'opposé de l'enseignement grec, cela laissait entendre que cette vie matérielle est bonne et digne d'être pleinement appréciée. Nous ne devons ni détester, ni nous détacher des plaisirs, réconforts et relations offertes par la vie normale. Contrairement à une idée que tu entendras 1000 fois répétée de la part des athées hostiles à la religion chrétienne, cette dernière n'est pas toute entière vouée au combat contre le corps, la chair, la sensualité, écrit Ferry. Mais la résurrection renferme un sens encore plus profond. Ferry décrit de façon émouvante le sentiment de perte irrémédiable qui caractérise notre existence en se référant au poème d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau. Le sinistre oiseau ne sait que répéter les mots « jamais plus ». Avec une concision effrayante, il exprime la nature irréversible de la vie. Une fois notre jeunesse, la maison de notre enfance, nos bien-aimés partis, revenir en arrière est impossible. L'irréversibilité est une sorte de mort au cœur la vie. C'est là que la doctrine de la résurrection du corps intervient. Les religions qui enseignent la félicité céleste éternelle pour l'âme n'offrent qu'une maigre consolation pour la vie que nous avons perdue, alors que le christianisme propose une restauration de la vie. Nous retrouverons
notre corps, et mieux encore, nous aurons le corps que nous aurions aimé avoir et il dépassera nos plus belles espérances. Nous retrouverons notre vie, bien plus, nous aurons la vie dont nous avons toujours rêvé sans jamais l'obtenir. Tout cela parce que l'espérance chrétienne n'est pas une simple existence désincarnée et éphémère, mais une vie où l'âme et le corps sont enfin parfaitement intégrés, où nous pouvons danser, chanter, chérir, travailler et jouer. La doctrine chrétienne de la résurrection est alors un renversement de l'irréversibilité apparente de la mort. C'est la fin du « jamais plus ». Luc Ferry en tire une conclusion remarquable et difficile à réfuter d'un point de vue historique. En partant de ce qu'il, en parenthèse le christianisme, percevait lui-même comme une faiblesse de la sagesse grecque, il va élaborer en pleine connaissance de cause une nouvelle doctrine du salut si performante qu'elle va battre en brèche les philosophies de l'Antiquité pour dominer le monde occidental pendant près de 15 siècles. Le christianisme apparaît comme la seule version du salut qui nous permet de dépasser non seulement la peur de la mort, mais bien la mort elle-même. Ces fondements révolutionnaires posés, les prédicateurs et écrivains chrétiens ont commencé à parcourir la Bible et à développer des ressources plus détaillées et plus efficaces susceptibles de réconforter ceux qui souffrent. Il en est résulté un ensemble de travaux extrêmement nuancés et sophistiqués sur la consolation et la cure d'âme. L'une des innovations les plus spectaculaires mises en œuvre par les chrétiens par rapport aux penseurs précédents a été de reconnaître l'immense diversité des souffrances. Le pape Grégoire le Grand, environ 540 à 604, a sans doute été l'auteur le plus influent sur le sujet de la cure d'âme de la toute fin du christianisme ancien. Ses œuvres les plus importantes ont été La règle pastorale et Les morales de Job. D'un côté, Grégoire a rejeté l'idée que la souffrance était une illusion ou le fait d'un destin capricieux. Pour lui, la souffrance avait toujours un but. Au lieu d'être les victimes impuissants d'un destin implacable, les gens étaient entre les mains d'un Dieu sage. Grégoire soutenait avec véhémence qu'ils ne devaient donc pas s'insurger contre un destin aveugle et cruel, mais supporter leur souffrance patiemment, à l'exemple de Job. En même temps, il rejetait l'erreur inverse, celle du moralisme, comme la doctrine hindoue du karma, où la souffrance est proportionnelle au péché commis. Grégoire a enseigné que si la souffrance en général est bel et bien le résultat du péché humain, cela ne signifie pas que certaines souffrances soient toujours le résultat de péchés précis. Il a mis en garde ses lecteurs contre le fait d'établir un lien clair et net entre péché et souffrance, puisque c'est après tout l'une des leçons principales du livre de Job. Grégoire décrit dans son commentaire sur Job l'attitude de ses amis, convaincus qu'une si grande souffrance ne pouvait qu'être la punition d'un péché, tout aussi conséquent. Mais ils n'avaient pas compris que la souffrance prend des formes diverses et sert à bon nombre d'objectifs dans l'économie divine. Certaines souffrances servent à châtier et à corriger les mauvais comportements, comme Jonas dans la tempête. D'autres sont infligées non pas pour corriger des fautes du passé, mais pour en empêcher dans l'avenir, à l'exemple de Joseph vendu comme esclave. D'autres encore n'ont pas pour seul but que de nous amener à aimer Dieu plus profondément pour lui-même et à trouver la paix et la liberté suprême. Pour Grégoire, la souffrance de Job appartenait à cette dernière catégorie. Un Dieu personnel est un Dieu réfléchi. Dans la Bible, il est possible de discerner les différentes manières dont la souffrance agit dans les vies. Les premiers pasteurs chrétiens
Les premiers pasteurs chrétiens ne croyaient pas à une consolation à taille unique pour réconforter ou équiper dans le malheur. Luther réforme la souffrance. Après le pape Grégoire, un changement graduel mais significatif a lieu dans l'Église, au point de dire que la réponse adéquate à la souffrance était de l'endurer patiemment et ainsi, avec l'aide de la grâce divine, de mériter la vie éternelle. En d'autres termes, la souffrance devenait un moyen de payer ses péchés en écho aux religions orientales karmiques. Si l'on acceptait de souffrir en prenant patience, la dette du péché pouvait être partiellement effacée, ce qui attirait les faveurs de Dieu, puis ouvrait l'accès au paradis. Les écrits du théologien de la fin du Moyen Âge, Johann von Paltz, nous en donne un exemple. En 1504, il écrivait que la patience dans la souffrance avait une telle valeur morale que même après avoir vécu toute sa vie dans la débauche, on pouvait mériter la rémission totale de ses péchés si l'on acceptait, in extremis, de mourir dans la foi et en paix. Ronald Ridger remarque que l'idée d'un salut mérité par les souffrances s'écarte considérablement de l'enseignement de l'Église primitive pour constituer un retour à l'interdiction païenne d'exprimer une quelconque forme de tristesse. Selon Ridger, cela a abouti à un stoïsme christianisé. Le ciel pouvait considérer les manifestations de chagrin ou de douleur comme un manque de soumission dans la foi. Dès lors, ces épanchements seraient moins efficaces pour assurer le pardon des péchés. L'essentiel était donc d'étouffer toute émotion et d'endurer ces souffrances calmement et sans se poser de questions. Les explosions de Job et les lamentations des psaumes n'avaient aucune place dans cette compréhension des choses. L'enseignement riche et le multidimensionnel de la Bible visant à comprendre et à traverser la souffrance avait été anéanti pour laisser place à une endurance muette. Cependant, la réforme protestante et l'apport de la théologie biblique de Martin Luther renouvellent l'Église en général, mais approfondissent également la compréhension chrétienne de la souffrance. Luther a rejeté l'approche médiévale du salut en tant que processus de sanctification graduelle qui finit par aboutir à la vie éternelle. À la place, il défend l'idée du salut par la foi. Cette foi n'est pas, avant tout, une pureté intérieure, mais une capacité essentiellement réceptive. Elle est la confiance dans les promesses de Dieu, le moyen par lequel nous saisissons le salut comme un don gratuit offert par l'œuvre salvatrice du Christ, et non par nos œuvres. Cette idée a des implications révolutionnaires pour la vision chrétienne de la souffrance. Luther a enseigné que le plus important pour une personne était de réaliser qu'elle ne pouvait offrir une contribution quelconque pour obtenir son salut. Nous ne pouvons être pleinement acceptés et justifiés aux yeux de Dieu que par la foi en Christ, uniquement par sa grâce gratuite. Comprendre et saisir cette vérité libère du fardeau écrasant de l'obligation d'abord à faire ses preuves envers la société, sa famille, les autres, voire soi-même. Il n'est plus nécessaire de craindre l'avenir ou d'être angoissé quant à sa destinée éternelle. C'est l'idée la plus libératrice qui soit et elle nous rend capables d'affronter n'importe quelle souffrance, sachant que grâce à la croix, Dieu est de notre côté et que grâce à la résurrection, tout finira bien. Si nous croyons être sauvés par notre vertu, l'état de notre cœur, de nos bonnes œuvres, notre vie sera pleine d'incertitudes et d'insécurité. Si Dieu nous traitait en fonction de nos mérites, sachant que nous sommes loin d'être parfaits, nous ne pourrions jamais être certains qu'il nous aime vraiment, qu'il est vraiment de notre côté.
Pour échapper à cette incertitude, nous devons nous débarrasser de toute illusion que notre sagesse et notre force peuvent nous procurer une bonne vie, exempt de danger, ou manipuler Dieu pour qu'il nous la donne. Selon Luther, la souffrance joue un double rôle. Avant d'obtenir la joie et l'amour qui nous aideront à l'affronter et à la dépasser, la souffrance doit d'abord nous vider de notre orgueil et nous conduire à trouver en Christ notre vraie joie et notre seule sécurité. Luther déclare, « Puisque Dieu nous enlève tous nos biens ainsi que notre vie au travers de beaucoup de tribulations, il est impossible pour notre cœur de rester calme et de supporter cela, à moins de se cramponner à de meilleurs biens en restant unis à Dieu par la foi. » La souffrance met un terme à l'illusion d'avoir la force et les capacités de diriger sa propre vie et de se sauver soi-même. Les gens sont réduits à rien par la souffrance, afin qu'ils puissent être remplis de Dieu et de sa grâce. Il est dans la nature de Dieu, écrit Luther, de créer quelque chose à partir de rien. Ainsi, Dieu ne peut rien faire de celui qui n'est encore rien et qui reste en dehors de lui. C'est pour cela que Dieu n'accepte que les perdus, ne guérit que les malades, ne rend la vue qu'aux aveugles, ne ressuscite que les morts, ne sanctifie que les pécheurs et ne donne la sagesse qu'à ceux qui en manquent. Bref, il n'est miséricordieux qu'envers ceux qui sont misérables. Fin du chapitre 2, première partie.